Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc, je vais former mon cadre de club que je vais vous présenter après. Alors je vais rapidement me présenter avant de commencer tout ça. Moi je m'appelle Quentin Ly. Alors je suis stagiaire DEGPS au tennis club du JAS situé à 5 minutes du centre-ville et du coup l'objet de cette vidéo c'est d'accompagner un cadre du club, donc un AMT du club, pour le faire monter en compétences et ça rentre dans le cadre de l'UC3. Alors au niveau de la présentation du club, alors Tennis Club du JAS est muni de 7 cours extérieurs, donc 6 en dur et 1 en gazon qui vient d'être refait. Les terrains sont également éclairés donc jusqu'à 22 h. Le club dispose également d'un clubhouse de 100 mètres carrés, ce qui fait qu'il peut accueillir de nombreuses manifestations. Au niveau de l'équipe pédagogique, celle-ci se compose de un DE principal qui est Olivier Després, qui est également mon tuteur, également un stagiaire DE JEPS, donc moi-même Quentin Ly, et également 3 AMT, à savoir Maxime Giordano, 23 ans, Robert Bennett, 67 ans, et Tesnim Hassan Hamoud, qui est classé 5-6 et qui a 17 ans. Alors moi je vais accompagner cette année Maxime Giordano et on va voir ensemble directement son profil. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Giordano, je suis entraîneur assistant moniteur tennis au tennis club JAS de Bouffan. Ça fait maintenant 7 ans que je suis assistant moniteur tennis dans ce club, donc depuis 2013. En termes de public, j'ai un peu tous les publics, ça va du mini tennis jusqu'aux personnes adultes en balle dure. Je suis actuellement classé 15-3 et j'aimerais être 15-2. Alors pourquoi? Pour faire la formation DE. Après avoir acquis mes diplômes, j'aimerais avoir le temps sur une année de faire cette formation-là. Ah oui, alors combien d'heures je fais par semaine? Là actuellement, je suis à 10 heures par semaine en moyenne. Voilà, avec tout public comme je vous ai expliqué. Et j'aime beaucoup ce métier d'assistant moniteur tennis, alors qui n'est pas un métier en soi pour le moment, mais j'aimerais pourquoi pas faire de cette passion un métier, et c'est pour ça que j'aimerais faire cette formation DE sur les prochaines années. Alors c'est vrai que principalement cette année j'ai un objectif, c'est d'acquérir une démarche pédagogique en fait, avoir une bonne démarche pédagogique. Alors quand on dit démarche pédagogique, je pense par exemple structurer une séance, j'aimerais améliorer ça, structurer une séance qui inclut les termes techniques, des termes tactiques, des termes physiques. J'aimerais aussi proposer aux élèves d'améliorer leurs coups et j'aimerais aussi m'instruire dans ces coups-là, donc dans ces coups techniques. De plus, c'est vrai que je manque un peu de renouvellement en termes d'exercices et il faudrait que je trouve d'autres exercices à proposer. C'est vrai que chaque semaine, les exercices se ressemblent un peu. Alors, en fonction des semaines, c'est différent, mais j'ai pas une panoplie d'exercices très élevée, très large. Et j'aimerais améliorer ça. Et puis voilà, aussi les termes techniques, et je pense qu'en faisant la formation DE, les termes techniques seront plus développés. Et avec Quentin qui passe la formation DE cette année, je pense qu'on va pouvoir développer ça en termes de structure de séance, composée avec des thèmes techniques et tactiques. Il va pouvoir m'améliorer surtout, je pense, dans le technique, où il connaît beaucoup plus de choses que moi forcément, en termes de coups. Et puis il va pouvoir aussi m'améliorer dans l'amélioration des jeux, dans le renouvellement de ces jeux. Et on va voir ça au fil de l'année, ça va être sympa. Allez, allez. Flo là-dessus, là tu vas pas les c'est pas jambe basse, mais tu la passes en longueur. Tu ne peux pas envoyer un ici avec une balle au-dessus. Là tu la replaces encore sur balle. Ok, allez, c'est important. Par contre, Régis, quand tu souffles, attention au niveau des balles, parce que là c'est un peu dangereux là ici. Enlève. Voilà. Sécurité avant tout. Feedback. Et faites un petit peu sur le point d'avant, non? À la rigueur, le point d'avant, on a mis un ventilé. Tu me le fais en revers là, à la volée. Et la prochaine, elle va rentrer là. Il y a eu beaucoup de fois où on a bloqué un peu le revers là, et c'est parti en hauteur. Chez tout le monde, je crois. Ok. On fait un peu ça. On travaillera le jeu vers l'avant. Alors, la première scène, ce sera régularité. On reprendra après les vacances, on aura tous repris. Donc, régularité sur les premiers sets. Et après, on travaille le jeu vers l'avant. Et
des petits points plus techniques. Et alors, c'est vrai que moi j'ai rencontré Maxime au Tennis Club du Jas cette année. Maxime qui est AMT depuis 2013, donc il a une certaine expérience déjà dans le domaine. Alors moi j'ai pu observer Maxime à travers différents types de séances, à la fois sur un public adulte, enfant, adolescent. Et ce qui ressort, c'est qu'il a énormément de force, bien sûr des axes d'amélioration, et on va en parler maintenant. Alors, au niveau de la sécurité, Maxime respecte toutes les consignes de sécurité. Il délimite à chaque fois les zones d'attente. Lorsqu'il y a par exemple des intempéries et que les cours sont un peu humides, et bien Maxime prend l'initiative directement de tout arrêter pour justement préserver la santé et la sécurité sur le cours. Également, quand il voit qu'il y a des balles qui traînent sur le cours et que les compétiteurs ne les enlèvent pas forcément, Maxime prend également l'initiative de les enlever, de leur rappeler les règles de sécurité. Donc à ce niveau-là, on est vraiment très très bon. Bravo Maxime. Merci. Au niveau pédagogique, alors moi le constat que j'ai fait, c'est que Maxime, il arrive à faire des séances très dynamiques, il arrive à matérialiser en fonction des objectifs qu'il a sur son terrain. Donc quand on regarde son terrain, on s'aperçoit qu'il y a énormément de matos, qu'il y a énormément de languettes, de zones d'envoi, de zones de renvoi également. Et on peut voir également que quand il enseigne à un public assez jeune, eh bien il prend en compte le format Galaxy Tennis, il adapte toujours le matériel en fonction de ses adhérents. Et c'est ce qui permet justement à Maxime de produire des séances de qualité. Après voilà, comme il a dit, il est là également pour s'améliorer et il souhaiterait s'améliorer dans sa démarche pédagogique, faire en sorte que ces séances soient plus structurées en fonction d'un motif technique et tactique défini. Donc au niveau de ses points d'amélioration au niveau de la pédagogie, eh bien, il a tendance à mettre en place des situations d'entraînement et d'enseignement assez répétitives. Et également, il manque de précision au niveau de la démonstration des coups du tennis. Donc au niveau du plan d'action, cette année, on va faire en sorte, avec Maxime, qu'il acquérisse une vraie démarche pédagogique pour qu'il arrive à structurer ses entraînements et qu'il arrive vraiment à proposer quelque chose de cohérent tout au long de la séance. Et deuxièmement, eh bien, on va travailler ensemble sur le descriptif des coups, du coup droit, revers, du service, volé. Descriptif des coups qui est au service justement de la démarche pédagogique, ce qui va lui permettre de monter en compétence. Et enfin au niveau animation, alors moi j'étais vraiment surpris, c'est que je suis arrivé et j'ai vu un Maxime qui était vraiment très dynamique sur le terrain, qui donnait envie à ses adhérents, qui donnait envie aux jeunes. Les adhérents en sortent toujours avec le sourire, donc c'est un super point. Au niveau des axes d'amélioration, j'ai remarqué que Maxime avait tendance à être tout le temps à 120 000%, et qu'il avait du mal à canaliser son énergie, qu'il était toujours en train de parler à voix haute, même en train de crier « ouais c'est super, c'est super, super !» Et du coup il avait tendance à comment dire, un peu perdre le fil de la séance. Donc avec Maxime, on va vraiment travailler sur le fait de varier les niveaux d'énergie. Par exemple, ça peut être dans les situations d'observation d'être un peu plus en retrait, parler un peu moins fort, et dans les situations d'apprentissage, peut-être augmenter la voix. Donc on va travailler sur cette variation de niveau d'énergie au cours de la formation de Maxime. Et sur l'écran, vous pouvez voir justement le plan de formation de Maxime que j'ai mis en place, que nous avons mis en place en fonction de ses besoins. Donc un plan qui se répartit sur plusieurs séances, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors voici le plan de formation de Maxime qui est réparti sur 5 journées, donc 5 sessions de 2 heures de formation qu'on va faire le samedi ensemble, c'est le créneau qu'on a défini ensemble. Et voilà, la première c'est l'apprentissage de la démarche pédagogique, justement comment est-ce qu'on fait une séance structurée en partant de l'observation jusqu'au bilan. Ensuite la deuxième séance, apprentissage des types de situations qu'on peut avoir au sein d'une démarche pédagogique, à savoir les correctifs, éducatifs, séries, gammes, situations aménagées, etc. etc. Donc ça, ce sera avec Olivier Després et moi-même. Troisième séance, je vais lui apprendre également à faire une programmation de séance pour que ça soit plus structuré. Ça c'est vraiment en complément de la démarche pédagogique. Donc là, parce que c'est un secteur de jeu, un thème, un objectif technique. Quatrième, cinquième heure, apprendre le fonctionnement des coups, d'accord. Et ça va lui permettre d'être beaucoup plus précis au niveau de l'apport technique et également parler des niveaux d'énergie dont on a parlé juste avant. Voilà, donc ça c'est le plan de formation de Maxime sur l'année. Donc là on vient de voir ensemble le plan de formation de Maxime et du coup dans une démarche qui est formative, eh bien on va mettre en place un système d'évaluation, une grille d'évaluation qui va nous permettre de mesurer les résultats qu'on va avoir ensemble tout au long de l'année. Alors plusieurs critères que j'ai choisis, le premier c'est capable de démontrer le geste du service, le deuxième
le coup droit, le revers, donc ça peut aussi s'appliquer à la volée, est capable d'appliquer la démarche pédagogique, d'accord, avec la structure que nous avons appris dans le cadre de la formation DEJEPS, pardon, et ensuite arriver à mettre en place des exercices variés, type correctif, éducatif, jeu à thème, jeu dirigé également. On a aussi tout ce qui est série, tout ce qui est gamme, donc ils comprennent vraiment les différents exercices qu'on peut mettre en place. Et enfin, est capable d'élaborer une programmation sur 10 séances pour qu'ils produisent justement des séances variées. Voilà, c'était au niveau de la grille d'évaluation, sachant que on a 2 critères de réussite, à savoir acquis et en cours d'acquisition. Voilà, il n'y a pas de Maxime ne sait pas faire, soit il le sait faire, donc c'est acquis, soit il est en train d'apprendre à le faire. Donc voilà la grille d'évaluation de Maxime. Alors au niveau du plan d'action de Maxime et des perspectives à court terme pour lui, parce que ça va arriver très vite, eh bien dans un premier temps, l'objectif ce sera qu'il se forme selon le plan de formation, acquérir justement les connaissances et les compétences qu'on va essayer de travailler ensemble au cours de ce processus de formation qui est sur plusieurs semaines. Ensuite sera monté 15-2 au classement, donc il est 15-3 actuellement, donc il est vraiment pas loin, il a quelques points de montée 15-2, donc il faudra qu'il fasse beaucoup de tournois et qu'il monte 15-2 au classement. Ensuite s'inscrire au test des DEJEPS, qui pourra, s'il est pris, justement faire financer la formation via l'AFDAS, s'il est au CREPS ou Sport et Formation. Par exemple, à Sport et Formation, 12 semaines de formation coûte 10 100 €. Du coup, voilà, c'est la perspective de Maxime sur le court terme, sur cette année 2021. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo et merci pour votre attention et à très bientôt.